Bonjour, ici Lucille du groupe CLAC au Cameroun. Ces derniers mois, nous avons travaillé sur un système de potabilisation d'eau et pendant les 2 premières semaines, nous avons pu travailler sur un prototype ici au Fab Lab de Yaoundé avant d'aller l'implémenter à Cooptamo. On va vous présenter le fonctionnement du prototype réduit que nous avons ensuite pu implémenter en grandeur nature. Pour l'étape de moringa, voici le moringa. Ça c'est quand on retire les graines de l'arbre. On retire d'abord la coque, on obtient des petites graines ici. On va les moudre dans le pilon ici, les écraser puis les tamiser et on obtient une poudre ici très fine. Pour traiter 50 litres d'eau, on prend 5 cuillères à soupe de la poudre ici, on mélange avec un fond d'eau pour former une pâte. On ajoute ensuite 250 ml d'eau propre pour former une solution. On la mélange pendant 5 minutes et puis on la filtre encore avec un tamis. On remplit ici la cuve d'eau à traiter et on ajoute la solution filtrée à la cuve. On mélange rapidement pendant 5 minutes et lentement pendant 10 minutes. Et puis on laisse décanter l'eau. Les propriétés coagulantes des graines vont permettre aux impuretés de s'assembler entre elles et de descendre dans le fond de la cuve. On pourra ainsi récupérer l'eau propre par le robinet ici. Le moringa est très efficace justement pour des eaux avec beaucoup d'impuretés, donc des eaux qui sont déjà troubles. Par exemple ici l'eau de distribution, le moringa ne va pas vraiment être efficace puisqu'elle est déjà pleine. Pour l'étape de la pozolane, il suffit de faire passer l'eau claire à filtrer dans une cuve remplie environ à moitié de pozolane. Donc la pozolane est une roche d'origine volcanique qui doit idéalement avoir une granulométrie de 20 à 50 mm pour que les alvéoles soient suffisamment grandes pour filtrer l'eau. Donc j'ai mon seau ici et je vais pouvoir le verser dans la pozolane. Mais il faut savoir que les premières fois, la pozolane reste très sale et il faut donc plusieurs passages pour que toutes les crasses s'enlèvent avant qu'elles puissent vraiment avoir un effet. L'eau passe par la pozolane et arrive directement dans le suivant en se faisant filtrer. Pour l'étape de chloration, il faut commencer par préparer la saumure. C'est une solution de sel en excès. Donc ici dans le bidon, on a mis de l'eau et du sel. Il faut mélanger pendant 15 minutes. On doit rajouter du sel jusqu'à ce qu'il y ait du sel en excès. Ici, une fois qu'il y a un dépôt de sel, ça veut dire que la saumure est prête. Donc pour l'électrolyse, on prend 48 ml de la solution de saumure qu'on met dans son récipient. On ajoute ensuite de l'eau claire jusqu'à la ligne ici, et donc ça fera au total 500 ml. Pour produire le chlore, il faut donc prendre le mélange de la saumure avec l'eau propre et faire une électrolyse. Donc l'électrolyse peut se faire tout simplement avec des tiges de graphite prises dans des crayons ou bien avec du titane ou un autre matériau adapté. Ensuite, on branche les électrodes et on peut les insérer dans le mélange. On peut observer que l'électrolyse est en train de se produire grâce à un dégagement de bulles qui se fait ici. Selon le matériau et la taille des électrodes, le temps de production de chlore est plus ou moins long, mais dans notre cas, toutes les heures, le chlore est concentré de 1 g par litre en plus. Donc après 1 heure, nous avons du chlore de 1 g par litre. Après 6 heures, du chlore concentré en 6 g par litre. Donc après 3 heures d'électrolyse, la solution de chlore est prête. On la met quand ici la cuve est remplie d'avoir été filtrée par le pozolane. Pour 50 litres d'eau, donc pour remplir la cuve, pour traiter l'ensemble de la cuve, on utilise 12,5 ml de cette solution. Il suffit de prendre avec la seringue ici 12,5 ml, de mettre dans la cuve, d'attendre 30 minutes que le chlore agisse en tuant les dernières bactéries. Et puis l'eau peut être puisée en bas de la cuve et peut être... grâce à la
la création du prototype au Fab Lab. On a pu pendant 2 semaines aller à Cooptamo, commune dans le Nîmes, et implémenter ce prototype à taille réelle. Donc les cubes, au lieu d'être de 100 litres, étaient de 1000 litres. On a utilisé l'eau d'un puits avec une pompe manuelle, on a utilisé une pompe solaire et des panneaux solaires. On a relié la pompe à la cuve de pouzzolane qui, quand l'eau a filtré dans la pouzzolane, passait dans le chlore et puis était disponible pour la population. C'est un système qui s'adapte bien dans les zones rurales puisqu'elle nécessite un minimum d'entretien. Par exemple, la c'est la dame qui habitait à côté de la pompe, qui tous les jours va faire l'électrolyse et va ajouter la feuille de chlore dans la cuve de stockage avant que les villageois viennent puiser l'eau au robinet qui est relié à la cuve.